message ce matin, rempli du Saint-Esprit, la puissance pour vaincre. Amen. Frères et sœurs, entendez l'appel de Dieu ce matin, ou entendez l'appel de Dieu aujourd'hui. Il ne s'agit plus de jouer à l'Église. Il ne s'agit plus d'organiser des cultes bien ordonnés, avec qui a droit de parler, qui n'a pas droit de parler, et puis quel moment on doit parler, quand on ne doit pas parler, ou encore de chanter jusqu'à l'épuisement. Il ne s'agit plus de jouer à l'Église, parce que le temps est venu de tomber à genoux. On est rendu là maintenant, car sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie. Et je pourrais même dire, sans le Saint-Esprit, nous sommes morts. La question que je pose ce matin, c'est, ou la question, c'est, où est la puissance? Où est la sainteté? Où est le feu sacré? Où est-ce qu'il est? Vous savez, il y a trop de chaises dans les églises qui sont occupées, je dis les églises en général, qui sont occupées par des cœurs vides, des lampes sans huile, des croyants sans vie. Mais pourtant, Dieu nous a fait une promesse. Il nous a fait plus qu'une promesse, il nous a fait plusieurs promesses. Dans Acte 1:8, il nous a dit, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. » Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas juste un verset écrit noir sur blanc, il y a de la vie dans ce passage-là. Il y a une réalité dans ce passage-là. C'est un feu. C'est un feu qui est allumé. Un feu qui descend puis qui brûle. Un feu qui descend et qui brûle en nous. Un feu qui consume l'orgueil. Une flamme qui purifie les lèvres et qui transforme les lâches en lions. Souvenez-vous de Pierre. Pierre, c'est l'un des plus beaux exemples, je trouve, dans la parole de Dieu. Il reniait son maître. Avant, Jésus parle comme de quoi il va être arrêté, puis traduit devant les tribunaux. Et Pierre, il dit, non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas, je suis prêt à mourir pour toi. Hein? Vous vous souvenez de ça? Et Jésus lui dit, écoute, avant que le coq ait chanté, tu vas m'avoir renié 3 fois. Non, je ne te ferai pas ça. Et pourtant, c'est en plein ce qui est arrivé. Pierre, qui reniait son maître bien-aimé, qui, quelques jours plus tard, proclame Christ avec audace, au risque de sa vie. Il proclame Christ devant des milliers de personnes, après l'onction du Saint-Esprit. Il proclame Christ. Ensuite de ça, lui et Jean vont guérir le boiteux à la belle porte. Et puis, ils sont amenés devant le Sanhédrin pour justifier ce qu'ils ont fait. Plus tard, Pierre va être arrêté, mis en prison. C'est plus le même Pierre. C'est plus le même Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé entre le Pierre, entre le Simon et le Pierre? Il s'est passé une transformation. Mais entre le Pierre qui est prêt, le Pierre qui est, comment je dirais ça, qui est présomptueux peut-être, et puis le Pierre qui est rempli de puissance. C'est la différence, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a rempli Pierre et qui l'a rendu apte à aller de l'avant, puis à témoigner, puis à parler. Parce que le Saint-Esprit était descendu. Vous savez, le Saint-Esprit, ce n'est pas un frisson. Il est la vie de Dieu. Il est la vraie vie de Dieu. Ce qu'on appelle souvent le Saint-Esprit dans nos églises modernes, c'est parfois si loin de la réalité biblique. On a confondu un frisson avec la présence de Dieu. Vous l'avez sûrement entendu, ça me frissonne sur le bras, je sais que Dieu est présent. Ça n'a pas besoin de frissonner, Dieu est présent. La parole de Dieu nous dit qu'il est présent, ça n'a pas besoin de frissonner qu'il soit présent. On a confondu aussi une atmosphère avec la sainteté. Travailler à mettre en place une atmosphère plutôt que la sainteté. Ou en tout cas, en tous les cas, un programme. On a confondu un programme avec la puissance. Maintenant, regardez ce que le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Il dit, « Je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice,
afin qu'il reste pour toujours avec vous. Il demeure auprès de vous et il sera en vous. Et le défenseur en justice, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit à ses apôtres de ne pas s'inquiéter qu'il allait leur envoyer un autre consolateur, c'est-à-dire un autre. Jésus allait être enlevé, monté au ciel, mais que quelque temps après, il allait envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit allait les accompagner, non seulement les accompagner, mais leur donner la force de témoigner. Et c'est exactement ce qui est arrivé, c'est exactement ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Tout est centré, la puissance du Saint-Esprit qu'on voit est centrée autour du témoignage des disciples. Paul manifeste les dons spirituels à cause de son témoignage de Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Pierre voit descendre le Saint-Esprit dans la maison de Corneille à cause de son témoignage de Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est toujours ce qu'on voit. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas une visite, c'est une habitation. Il ne nous visite pas, il habite en nous. Il est toujours là, il est toujours présent avec nous. Ce n'est pas une émotion, c'est une transformation. Le Saint-Esprit est là pour nous transformer, nous amener toujours à l'image parfaite de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est celui qui fait trembler les prophètes, c'est celui qui fait tomber les puissants, ou encore qui façonne un cœur de pierre pour en faire un autel de consécration. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Ou encore un autel où le sacrifice peut être consumé. Le Saint-Esprit est à l'œuvre à l'intérieur de nous. Il nous change, il nous transforme, il nous amène à la ressemblance de Jésus. Il faut toujours se poser la question, est-ce que je ressemble à Jésus? Est-ce que ma vie est comparable à celle de Jésus? Est-ce que mon caractère est comparable à celle de Jésus? On peut se la poser, la question. Lorsque je réagis avec colère et promptitude, est-ce que c'est ça de même que Christ aurait réagi? On peut se poser la question. On ne se pose pas la question pour les autres, pour ne pas les juger, mais on se la pose pour nous. Parce que c'est nous avec le Seigneur. Les autres, le Seigneur s'en occupe. Mais moi avec le Seigneur. Et on peut se la poser, la question. Parce que sans le Saint-Esprit, on bâtit nos églises, nos ministères, nos projets, mais Dieu n'est pas là. Et nous voulons voir dans ce lieu la présence de Dieu être manifestée. Pour cela, il faut que le Saint-Esprit ait la liberté. Il faut qu'il puisse se servir de nous. Mais en même temps, il faut que nous obéissions. Si le Saint-Esprit nous donne une parole pour quelqu'un, puis qu'on ne va jamais le voir pour lui donner la parole, comment cette personne va être bénie par la parole que le Seigneur vous a donnée pour elle? Vous le savez, quand le Saint-Esprit vous parle et qu'il vous donne quelque chose pour quelqu'un, vous le savez que c'est pour quelqu'un. Vous le savez c'est pour qui. Et quand on obéit comme ça, c'est pas toujours obligé de le faire publiquement. Des fois, ça peut être fait en privé. Écoute, j'ai une parole de la part du Seigneur pour toi. Et vous n'avez pas idée comment cette personne-là va être bénie parce que cette parole-là arrive juste à point. On dit, elle arrive à point nommé. Juste au bon moment, juste où est-ce qu'elle en a besoin. Et quand on se tait, il ne se passe rien. La personne continue de souffrir, continue de chercher. Dieu n'est pas à court de moyens, bien entendu, mais le Saint-Esprit voulait se servir de nous pour deux choses, bénir la personne et nous bénir. Parce que lorsqu'on obéit, on reçoit cette bénédiction, il y a tellement cette fierté. Quand on obéit au Saint-Esprit, puis que la personne nous dit, « Tu n'as pas idée comment tu es en train de me parler. » Oh, ça fait tellement du bien. On entend la voix du Saint-Esprit, on la comprend, on la saisit, puis on la met en action. L'Église est appelée à brûler du feu de Dieu. Malheureusement, souvent, elle ressemble plus, je ne parle pas d'ici, là, je parle en général. L'Église ressemble plus à un bloc de glace. Parce que la présence du Saint-Esprit n'est plus là. Pourquoi elle n'est plus là? Parce qu'on a établi des programmes, parce qu'on a établi une structure, et que là, on ne veut pas déborder de la structure. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, l'Église. L'Église, c'est de venir se réunir ensemble et de laisser le Saint-Esprit agir à travers nous.
Être rempli du Saint-Esprit aussi, c'est marcher dans la victoire. Alors, vous voulez vivre la victoire? Ce n'est pas vos efforts qui vont vous aider à vivre la victoire. Ce n'est pas votre volonté qui va vous libérer. Et ce n'est pas la discipline qui va changer votre cœur. Bien que les efforts, la volonté et la discipline, ce soient légitimes, mais ce n'est pas ça qui va transformer à l'intérieur de vous. Mais c'est plus, écoutez plutôt ce que la voix de l'Écriture nous dit dans Galates 5,16. « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Marcher par l'Esprit. Faire confiance à Dieu. Obéir. Le petit mot, on pourrait dire comme on dit aux enfants, c'est quoi le mot magique? Le petit mot magique, c'est obéir. Et lorsqu'on n'obéit pas, il ne se passe rien. C'est lorsqu'on obéit que le Saint-Esprit est en action avec nous. Puis il n'y a pas d'autre chemin. C'est le chemin de l'obéissance, il n'y en a pas d'autre. Et le chemin que Jésus a pris, c'est le chemin de l'obéissance. D'abord, il est venu sur la terre parce que son Père lui a demandé de venir. Il a vécu avec nous parce que son Père lui a demandé de venir vivre avec nous. Ensuite de ça, il est passé à travers les souffrances parce que son Père lui a demandé de passer à travers les souffrances. Et il est mort sur la croix parce que Dieu lui a demandé de mourir sur la croix. Jésus a vécu une vie d'obéissance totale à Dieu. Il est notre modèle. Nous sommes appelés à vivre cette vie d'obéissance. Mais je sais que certains, comme moi, je ne suis pas tout seul, il y en a d'autres, j'espère, on a l'obéissance difficile. On n'est pas toujours prêt à obéir. On ne veut pas toujours obéir. Mais il nous faut obéir. Parce que la bénédiction est dans l'obéissance. La récompense est dans l'obéissance. Tout passe par là. On ne peut pas ne pas obéir parce que lorsqu'on n'obéit pas, le Saint-Esprit se retire. Et on ne veut pas ça. On veut voir le Saint-Esprit continuer d'agir au milieu de nous. Et encore mieux, dans notre vie, on veut le voir agir dans notre vie. Il n'y a pas d'autre chemin, c'est celui de la marche par l'Esprit qui est contraire au désir de la chair. Et c'est par l'Esprit qu'on va briser les chaînes du péché. C'est par l'Esprit qu'on va vaincre l'amertume. C'est par l'Esprit qu'on va porter du fruit. Amen. C'est par l'Esprit. Je ne parle pas seulement des œuvres, mais je parle du fruit de l'Esprit. C'est ce fruit-là qui nous transforme, qui fait de nous une nouvelle personne, qui fait une autre personne. Souvenez-vous, on peut se souvenir de nos premiers moments dans la vie chrétienne, où est-ce que le Seigneur nous parlait, puis qu'on obéissait promptement, tout de suite. Il nous parlait d'abandonner ceci, on l'abandonnait. Il nous parlait de faire ceci, on le faisait. Il nous parlait de parler à quelqu'un, on parlait à quelqu'un, on était zélé pour le Seigneur, on était bouillant pour le Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'était ça. Mais pourquoi ça s'est éteindu? Pourquoi? Pourquoi il n'y a plus ce feu-là qui brûlait en nous, qui brûle encore en nous? Oh, on a acquis de la sagesse. On s'est calmé, on a acquis de la sagesse. Ça, c'est pas de la sagesse. On a éteindu le feu en nous. Pourquoi on l'a éteindu? À cause des commentaires qu'on a eus, peut-être? À cause des mauvaises expériences qu'on a vécues, peut-être? Je ne sais pas. On a éteindu ce feu-là, mais ce feu-là ne doit pas être éteindu. Il doit être ranimé. On doit souffler dessus. On doit le rallumer. Où sont les croyants aujourd'hui qui pleurent dans la prière? Où sont les jeunes gens aujourd'hui qui pleurent pour les âmes au lieu de courir après la réputation? Où sont les femmes remplies du Saint-Esprit qui tremblent à la parole de Dieu? Et où sont les hommes remplis du Saint-Esprit qui prennent à cœur leurs responsabilités familiales? Où est-ce que c'est passé tout cela? La présence du Saint-Esprit n'est pas seulement une émotion, frères et sœurs. La présence du Saint-Esprit, c'est de faire de nous des témoins brûlants. Parce que l'objectif du Saint-Esprit, ce n'est pas de nous faire vivre une belle expérience. Ça, c'est un détournement de l'Évangile. On pourrait même appeler ça, c'est un autre Évangile.
Parce que l'objectif du Saint-Esprit n'est pas de nous faire vivre une belle expérience, mais c'est de nous brûler vifs. De faire de nous une flamme qui brille au milieu de ce monde. De faire de nous des témoins de Christ. De faire de nous un homme ou une femme que le monde ne peut pas ignorer. Parce que l'Église est appelée à témoigner. L'Église est appelée à partager le nom de Christ. Acte 1:8 nous dit, « Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins. » Jusqu'au bout du monde. Jusqu'au bout du monde. On reçoit la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour être des témoins. On ne reçoit pas la puissance du Saint-Esprit pour faire des miracles. On la reçoit pour être des témoins. Et quand on est des témoins, si le miracle doit s'accomplir, il va se faire. Mais d'abord et avant tout, la puissance du Saint-Esprit, c'est d'être des témoins. Et c'est dans notre marche avec le Saint-Esprit, dans l'obéissance avec le Saint-Esprit, et c'est ça que le modèle que les apôtres nous présentent dans la parole de Dieu, la puissance vient avec. Paul a vécu des moments où il y a eu la puissance du Saint-Esprit, il y a eu des moments qui ont été plus difficiles. Mais il y a eu les deux. Pierre a vécu des moments plus difficiles, il a vécu des moments avec la présence du Saint-Esprit. Ils ont tous vécu cela. Et on n'est pas différent d'eux. Il y a peut-être 2000 ans qui nous séparent d'avec eux, mais on ne fait pas différent d'eux. Dieu n'a pas changé. La vie chrétienne n'a pas changé. On est encore la même chose. Si le Saint-Esprit descend sur vous, vous ne serez pas des orateurs ou encore des performeurs, mais des témoins. Être des témoins, des voix, des intercesseurs, des sommeurs de vérité dans un monde qui se noie dans le mensonge. Souvenez-vous de Jérémie, Jérémie qui voulait se taire. Il dit, je ne parlerai plus. Mais dans Jérémie 20, chapitre 20, verset 9, il dit, « Et lorsque je me dis, je vais oublier ta parole, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu qui m'embrase, enfermé dans mes os, je m'épuise à le contenir et je n'y arrive pas. » La source du Saint-Esprit en nous fait en sorte que nous ne pouvons pas nous empêcher de parler. Et ça, c'est à différents niveaux, là où Dieu vous appelle. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas rester silencieux. On ne peut pas vivre pour soi. Et on ne peut pas s'habituer à voir les perdus se perdre ou encore à voir les saints s'endormir. On ne peut pas endurer ça, on ne peut pas tolérer ça. Je termine avec ceci. Revenir à la chambre haute. C'est là que le Seigneur nous appelle. On peut avoir des diplômes, on peut avoir des années à l'Église, on peut avoir un bon ministère, mais si on n'a pas la plénitude du Saint-Esprit aujourd'hui, on n'a rien. Rien du tout. On doit revenir à la chambre haute. Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on survive. Il nous a sauvés pour qu'on soit un témoin en feu. Alors, qu'est-ce qu'on choisit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on choisit? Le Saint-Esprit nous parle ce matin. Retournons à l'autel, frères et sœurs. Retournons dans la chambre secrète. Crions vers Dieu. Pleurons, jeûnons, repentons-nous. Et disons-lui, Seigneur, Jésus, remplis-moi à nouveau. Commençons juste à faire cette prière. Seigneur, remplis-moi à nouveau. Et vous allez voir comment Dieu va vous remplir à nouveau. Seigneur, brûle tout en moi ce qui n'est pas de toi. Seigneur, donne-moi ton esprit où je meurs. Seigneur, non pas ta volonté, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, non pas ce que je désire, mais ce que tu désires. Si vous marchez par l'Esprit de Dieu, vous ne vous ferez pas des amis, je peux vous le dire. Mais vous allez vous faire un ami fidèle, le Seigneur Jésus. Les amis dans ce monde ne peuvent rien apporter, ils ne nous donnent pas la vie éternelle. Mais Jésus nous donne la vie éternelle. Et le plus important, c'est d'avoir Jésus comme ami.
Si vous faites la volonté de Dieu, vous allez rencontrer des obstacles. Si vous obéissez à ce que le Saint-Esprit vous demande, vous allez être confronté à des situations difficiles. Mais Dieu va être là. Et il ne vous abandonnera pas. Il va vous parler. Il va vous encourager. Quand les autres vont porter un regard de jugement sur vous, le Seigneur va porter un regard d'amour sur vous et de compassion. Quand les autres vont vous donner des critiques, le Seigneur va vous encourager par des paroles positives, on peut le dire comme ça. Il ne vous abandonnera pas. Parce que c'est dans les moments les plus difficiles qu'on voit le plus la présence de Dieu. C'est quand on marche dans sa volonté qu'on voit le plus la présence de Dieu. Et c'est là qu'on l'entend le plus. Parce que quand on marche dans sa volonté, on fait face à des critiques. On fait face à des situations difficiles. Et c'est normal. Il ne faut pas penser que ce n'est pas normal, c'est normal. Mais c'est là que Dieu nous parle le plus et qui nous encourage en disant « Continue, je suis avec toi. Abandonne pas, je suis avec toi. Continue d'avancer. Même si les autres ne te comprennent pas, moi je te comprends, dit le Seigneur. Même si les autres te jugent, moi je ne te juge pas, dit le Seigneur. Même si les autres t'en veulent, moi je ne t'en veux pas, dit le Seigneur. Tu es mon bien-aimé ou tu es ma bien-aimée. Continuons d'avancer, continuons de marcher, mais retrouvons ce feu, retrouvons cet amour de Dieu que nous avions au début. Et s'il trouve en toi un cœur brisé, un cœur affamé, un cœur prêt, alors le Seigneur viendra. Il viendra avec puissance. Il viendra avec feu. Et tu ne seras plus jamais le même. Plus jamais. Pierre n'a plus jamais été Simon. Ça a été fini. Il est Pierre, et c'était sur cette pierre que Jésus construisait son Église. Il n'était plus un petit caillou. Alors vous avez le choix. Vous continuez à demeurer un petit caillou ou vous devenez un roc solide qui est prêt à faire ce que Dieu demande. Le choix est devant nous. C'est à nous de choisir, c'est à nous de décider. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il n'y a personne qui va vous forcer. Il n'y a personne qui va vous dire « Ah, il faut que tu fasses ça. » Non. C'est à vous. La décision vous revient aujourd'hui. La décision nous revient toujours. Le Seigneur nous tend la main, il nous offre. Mais c'est à nous de dire oui ou de dire non. Mais moi, ce que je peux vous encourager, frères et sœurs, dites oui au Seigneur. Dites oui alors qu'il vous parle. Alors qu'aujourd'hui même, je sais qu'il vous parle, pas aujourd'hui juste dans ces lieux, mais aujourd'hui même, dans votre vie, il vous parle présentement. Il vous dit des choses. Vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes ses enfants bien-aimés. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? C'est le meilleur pour vous. Et il est en train de vous parler. Je vous dis ça parce qu'il est en train de me parler. Pas aujourd'hui, présentement, mais dans ma vie, il est en train de me parler. Donc Dieu parle. Dieu parle. Et ce n'est pas un appel qui va changer les choses. C'est une décision prise aujourd'hui par une personne qui va changer son avenir. Alors vous avez le choix aujourd'hui. Voulez-vous changer votre avenir ou continuer dans le chemin dans lequel vous êtes? La décision vous appartient, frères et sœurs. Le Saint-Esprit, ce matin, nous offre une opportunité, si ça se dit comme ça. Cette opportunité, c'est de le suivre, de changer, d'accepter de marcher dans ses voies.